Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui encore, je vous présente un exercice. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Voici la fonction f ici. F est la fonction définie R vers R. Ici, R ici n'est rien d'autre que l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini. Ici, R vers R par f de x égale à dx plus 3 moins 3x plus 1 sur x carré plus 5. C'est la première question auquel certains élèves n'arrivent pas à faire la démonstration, alors que cette démonstration elle est très simple. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre cette démonstration. On dit 1. Démontrer que la droite D d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la coupe C de f, coupe représentative de la fonction f. C'est la seconde question ici. On dit étudier la position de la coupe C de f par rapport à la droite D. Voici les deux questions que nous allons pas tarder à passer à la correction de ces deux questions. Donc ici, ce que vous devez comprendre, la première question, quand vous dit démontrer que la droite d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la coupe C de f, ce que vous devez comprendre par cela, pour montrer que la droite D d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la coupe C de f, vous calculez seulement la limite de la différence de f de x moins y en moins l'infini. Donc, à chaque fois on précise, vous allez trouver bel et bien 0. Là, en ce moment, vous pouvez conclure que la droite D d'équation y est une asymptote oblique à la coupe C de f en moins l'infini, précisément. Donc, je vais préciser ici en moins l'infini. La seconde question, on dit étudier la position de la coupe C de f par rapport à la droite D. Également ici, on va faire la même chose. On va étudier le signe de f de x et y. Là, on va étudier le signe sur un intervalle. On va voir que la coupe C de f est au-dessus de la droite d'état. Et sur l'autre intervalle, on va voir que la coupe C de f est en dessous de la droite, également de la droite D. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous allons passer, ce qui vient d'être dit, nous allons passer à la phase pratique. Après avoir présenté l'exercice, nous allons passer à la correction de notre exercice. Ici, la première question, il s'agit de montrer que la droite D d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la coupe C de f en moins l'infini. 1. Démontrons que y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique en moins l'infini. Donc, très simple. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Tout simplement. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x moins y. Donc, on connaît l'expression de y. Y n'est rien d'autre que 2x plus 3. Également, nous connaissons l'expression de f de x. Donc, on va remplacer. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x n'est rien d'autre ici que 2x plus 3 moins 3x plus 1 sur x carré plus 5 moins. Donc, je vais remplacer y par son expression ici. Donc, il y a 2x ici plus 3. Donc, il constate quoi ici? Il constate quoi? Il constate ici que 2x
moins 2x peuvent partir, peuvent sauter. Également, 3 moins 3, eux peuvent partir encore. Donc, finalement, je me trouve avec quoi? Limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x moins y me donne quoi également? Me donne ici moins 3x plus 1 sur x carré plus 5. Donc, la limite ici, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x moins y égale à quoi? Égale à moins 3x plus 1 sur x carré plus 5. Or, donc nous savons quoi? Si nous avons une fraction rationnelle, quoi que la limite à l'infini, nous prenons les monomes les plus hauts degrés. Ça, vous le savez déjà. Nous prenons les monomes, c'est-à-dire les degrés les plus élevés. Donc, égal à quoi ici? À la limite, lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, les monomes les plus hauts degrés ici n'est rien d'autre que 3x. Au numérateur, au dénominateur, c'est x carré. Donc, voici moins 3x sur x carré ici. Donc, je constate quoi? Je peux faire une simplification ici. Donc, voilà ici. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, je peux simplifier par x ici, par x ici. Donc, voici 3 sur quoi? X ici. Or, cette limite, je peux la calculer. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, cela donne quoi? Moins l'infini. Donc, un réel sur quoi? Sur infini. Finalement, cela donne 0. Voici le 0 appartient à R. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, on a calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la différence de f de x et y. On a trouvé bel et bien quoi? 0 qui appartient à R. Donc, ici, immédiatement, vous pouvez conclure que la droite de l'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la courbe CDF en moins l'infini. Tout simplement. Voilà comment s'effectue en quelque sorte la démonstration. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, la différence de f de x et y, nous avons trouvé 0. Tout simplement. Donc, je vais commencer. Alors, la droite d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique. Oblique à la courbe CDF en moins l'infini. Donc voilà la conclusion. On a montré la condition pour montrer que la droite D d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique. Voilà la condition. Vous calculez la limite à l'infini de la différence de y, de f de x et y. Si vous trouvez 0, vous concluez que la droite d'équation y égale à 2x plus 3 est une asymptote oblique à la courbe CDF en l'infini. Ici, dans notre cas, dans l'exercice, on nous a donné ici moins l'infini ici. Également, dans votre cas aussi, dans votre exercice, on l'examen, on peut vous donner ici plus infini. Donc, calculer la limite à l'infini. Donc, après avoir fini avec la première question, nous allons passer à la seconde question.
La seconde question, c'est d'étudier la position de la coupe CDF par rapport à la droite D. Donc 2, étudions la position de la coupe CDF par rapport à la droite D. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la question. Donc, pour étudier la position de la coupe CDF par rapport à la droite D, ici, on va étudier les signes. On va étudier les signes. Écoutez-moi bien, on va étudier le signe de F de X et de Y. On va étudier les signes. Donc, ainsi, étudions. Pour répondre à cette question, tout d'abord, c'est ça que vous devez faire d'abord. Étudier le signe de F de X moins Y. Or, on connaît l'expression de F de X. Avec, je vais rappeler, avec F de X et Y est là quoi ici. Donc, comme il a dit, on va faire la différence des deux, F de X moins Y. Donc, cela donne quoi? F de X moins Y donne quoi ici? Or, si vous vous rappelez, calcul des limites ici, quand on a fait la différence des deux, on a trouvé quoi ici? Moins 3x plus 1 sur quoi ici? X carré plus 5. Donc, c'est la différence des deux qui nous donne ça. Donc, je prends immédiatement moins 3x plus 1 sur quoi ici? X carré ici. X carré ici plus 5. Or, quand on regarde ici, on constate quoi? Quel que soit x appartenant à R, 1 sur x carré plus 5 serait quoi? Strictement supérieur à 0. Toutes les valeurs ici, car le x est élevé au carré. Est-ce que vous comprenez? Et si on prend un nombre négatif ici, ça serait toujours positif. Car le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Quel que soit x appartenant à R, 1 sur x carré plus 5 est strictement supérieur à 0. Alors, le signe, ici le signe de F de X moins Y est celui de quoi ici? Si on regarde bien ici, de 3x plus 1 ici. Alors, il répète encore, quel que soit x appartenant à R, elle dit, pour x égale à moins 2 ici, on va ici, ça serait supérieur à 0. Quel que soit x appartenant à R ici, avec toutes les valeurs que x peut prendre, ici, on va voir que 1 sur x carré plus 5 serait strictement supérieur à 0. Ça, vous devez comprendre. Alors, le signe de la différence de f de x et y est celui du numérateur 3x plus 1. Donc, on va étudier le signe maintenant de 3x plus 1. Quel que soit x appartenant à R, 1 sur x carré plus 5 est comment? Est strictement supérieur à 0. Alors, le signe de la différence de f de x et y est celui du numérateur qui n'est rien d'autre ici que 3x plus 1. Donc, on va étudier maintenant ici le signe de 3x plus 1. Donc, étudions le signe de 3x plus 1. Quel que soit x appartenant à R, tel que 3x plus 1 égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, tel que 3x est à quoi ici? Moins 1 ici. Ici, le 1, s'il passe ici, on fait moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, tel que quoi? X
Et là, quoi ici? Moins 1 sur 3. Donc voilà la valeur de x. Si nous allons faire un tableau de signes d'abord, on va faire un tableau de signes ici. Car ici, on travaille sur R. Donc, on va faire un tableau de signes. Donc, tableau de signes. Tableau de signes de 3x plus 1. Donc, on va faire un petit tableau ici. La valeur qui annule la fonction 3x plus 1 n'est rien de dire que 1 moins 1 sur 3. Ici, moins 1 sur 3. Annule la fonction ici. La fonction de 3x plus 1. Or, comment nous allons faire maintenant pour mettre les différents signes ici? Comment nous allons faire? Ici, je vous donne un secret ici. Pour mettre le signe ici c'est moins ou plus, on ne sait pas. Ici, c'est juste un secret ici. Vous calculez la limite de cette fonction ici. Calculez la limite de cette fonction. Si la limite, vous trouvez ici, vous calculez la limite en plus infini de cette fonction. Si la limite en plus infini donne ici plus infini, vous mettez plus ici. Ça donne le moins ici, vous mettez moins ici. Moins l'infini, vous mettez moins ici. Ou également, ici, on prend le signe. Ici, c'est A, ici. Ici, c'est A. C'est comme ici, on a A, X plus B ici. Ici, on prend le signe contraire, on met ça ici. Le signe contraire. Le signe contraire de A ici. Ici, notre A est positif ici. Le signe contraire de A ici, c'est négatif. On met moins ici. Ici. Ou également, calculer la limite de cette fonction en plus infini. Si vous trouvez ici plus infini, vous mettez plus ici. Donc, on va calculer la limite de cette fonction ici. La limite de cette fonction en plus infini ici, on trouve plus infini. Donc, je vais mettre ici plus ici. Également, la fonction s'annule ici. Donc, ici, ça devient moins ici. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez ajouter des commentaires. Et je vais faire une vidéo également sur un tableau de signes pour vous montrer comment mettre les signes plus ou moins. Si la question est d'étudier la position de la courbe CDF par rapport à la droite D. Donc ici, on a étudié le signe de la différence de f de x et y. Voilà le tableau de signes ici. Donc, quel que soit x appartenant à quoi? À l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 sur 3. Ouvert également à moins 1 sur 3. On constate quoi? Que f de x moins y est comment? Ici, voyez le signe ici. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers. On constate que f de x moins y est comment ici? Est strictement inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 tiers, qu'est-ce que nous constatons? Que f de x est inférieur à y ici. Donc, y, on envoie là-bas. F de x est inférieur à y. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Donc, si f de x est comment? Est plus petit que y ici. Donc, sur l'intervalle qu'elle a, f de x est comment ici? F de x est comment? Est en dessous. Est en dessous de la droite D également, qui est y ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 tiers ici, la courbe CDF est en dessous de la droite D. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle qu'elle a, moins l'infini moins 1 tiers
La courbe CDF est en dessous de la droite D. Tout simplement. Car nous avons montré que f de x est inférieur à y ici. À y. Donc tout simplement. Voilà la méthodologie que vous devez avoir. Donc, nous allons passer à l'intervalle moins 1 tiers à plus infini. Hein? Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 tiers à plus infini. Qu'est-ce que nous constatons ici? Ici, f de x moins y est comme ici. F de x moins y est comme ici. Sur l'intervalle qu'elle a, elle est strictement supérieure à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 tiers à plus infini ici. Qu'est-ce que nous constatons ici? F de x est comme ici, est supérieur à y ici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 tiers à plus infini ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? La courbe C de f est au-dessus, est au-dessus de la droite, Je prends de la droite D. Tout simplement. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 tiers à plus infini, la courbe C de f est au-dessus de la droite D. C'est-à-dire quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle qu'elle a moins 1 tiers à plus infini, la droite D est en dessous de la courbe C de f. Tout simplement. Elle dit ici sur l'intervalle qu'elle a, parce que pourquoi on étudie la position relative de f de x et de y? Parce que cela, quand vous construisez votre coupe, cela va vous aider énormément dans la construction de la coupe. Donc ici, sur l'intervalle qu'elle a de moins 1 tiers à plus infini, la coupe C de f est au-dessus de la droite D. La droite D. Et la courbe C de f est au-dessus et la droite D est en dessous. Tout simplement, sur l'intervalle qu'elle a. La première question ici est de montrer que la droite D de l'équation y égale à dx plus 3 était une asymptote oblique à la courbe C de f en moins l'infini. On a montré, vous avez vu la démonstration, comment j'ai effectué cette démonstration. La deuxième question également était d'étudier la position de la courbe C de f par rapport à la droite D. Également, vous avez vu comment nous avons fait ici. Ici, on a étudié le signe de la différence des deux, f de x et y. Et le signe de la différence des deux nous a donné moins 3x plus 1 sur x carré plus 5. Quelles que soient toutes les valeurs que x peut prendre, ici 1 sur x carré plus 5 serait supérieur à 0. Ici c'est moins 1 ici moins 1 au carré c'est plus. Donc toutes les valeurs que x va prendre, ici 1 sur x carré plus 5 serait strictement supérieur à 0. Alors le signe de la différence des deux, f de x et y, est celui du numérateur. C'est-à-dire, le signe de la différence des deux est celui du numérateur, qui n'est rien d'autre que 3x plus 1. Donc, ici, étudions le signe de 3x plus 1. On dit quel que soit x appartenant à R ici, on a étudié le signe, on a trouvé que cette fonction est annule en moins quoi? En moins 1 tiers. Cette fonction est annule en moins 1 tiers. Ici, on remplace x par moins 1 tiers, on va trouver 0 ici. Donc, on va venir mettre ici la valeur qui annule la fonction, on va mettre cette valeur ici. C'est moins 1 tiers ici. Qu'est-ce que nous constatons ici? Pour mettre le signe ici, les deux signes ici, ici également, comme il est dit ici on calcule la limite de cette fonction. La limite de cette fonction en plus infini ici, égale à plus ici, de mettre plus ici. Ça, c'est un secret que vous donne. Si on vous donne, vous calculez la limite seulement en plus infini. Si vous trouvez plus ici, si vous trouvez plus infini, vous mettez plus ici. C'était moins, on a même moins ici. Donc, ici, quand on calcule la limite de cette fonction, on a trouvé plus infini, donc mettre plus ici. Donc ici, la fonction, comme elle s'annule en 0 ici, donc ça change ici, donc moins ici. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? On dit quel que soit x appartenant à l'intervalle
moins l'infini ouvert en moins 1 tiers, la courbe CDF est comment? Avec la courbe CDF était en dessous de la droite D. Également sur l'intervalle ouvert moins 1 tiers à plus infini, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que la courbe ici, comme ici c'est positif, on a dit que la courbe CDF était au-dessus de la droite D. Tout simplement, voilà la rédaction que vous devez adopter ou même la méthodologie que vous devez adopter au cours d'un examen pour avoir la moyenne. Donc, on a fini cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Doumia, on se dit à la prochaine.